Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie, la fétisseuse d'essence et thérapeute holistique. Aujourd'hui, je t'invite dans un espace sacré, un espace où la voix du cœur devient plus forte que le bruit du mental. Je vais te parler d'intuition, comment la reconnaître, comment s'y connecter, et surtout comment faire la différence entre cette guidance qui peut être subtile et le mental, qui aime souvent prendre trop de place. Tout d'abord, l'intuition, c'est comme une sagesse intérieure qui passe pas par la logique. C'est un langage énergétique, un ressenti, une inspiration soudaine, une évidence claire qui ne demande aucune explication. C'est ta boussole, celle qui sait avant même que tu comprennes. Elle n'argumente pas, elle ne crie pas, elle ne justifie rien, elle ne pousse pas. Elle se contente d'indiquer la direction avec douceur, simplicité, amour même. J'ai vécu plusieurs moments très clairs où mon intuition s'est manifestée dans ma vie. C'était pour moi une voix, une vision qui m'indiquait où aller. Comme lorsque j'ai pris la décision de m'inscrire à la formation pour devenir thérapeute en relation d'aide. Ce fut comme un instant clair, sans équivoque, que le mental ne pouvait pas argumenter. C'était la voie à suivre. Ou encore la fois où j'ai décidé de suivre la formation de praticienne en chamanisme. Je ne savais pas avec mon mental pourquoi j'étais là, mais je savais dans mon cœur que c'était la voie que je devais suivre. C'était clair, fluide. Il n'y a pas eu d'obstacle. C'était là où je devais aller. Et c'est souvent comme ça. L'intuition n'a pas besoin d'être comprise pour être suivie. Elle se manifeste avant la raison et pourtant, elle nous mène exactement là où il faut. Donc, comment la reconnaître? Je te donne quelques façons dont l'intuition se manifeste. C'est instantané. Ça arrive avant que le mental prenne le relais. C'est la première réponse qui se présente, spontanée. Souvent, tu t'es même pas posé la question, tu penses pas nécessairement à quelque chose et il y a une vision, une réponse qui arrive. C'est neutre, il n'y a pas d'émotion intense, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress. C'est clair. Moi, souvent, c'est une image claire, c'est plus que des mots, c'est vraiment une vision. C'est simple aussi, c'est une sensation, une direction, une vision, quelques mots, un sentiment de fais-le ou pas par là. Ça se manifeste dans le corps. Le corps est un canal intuitif puissant. Quand tu apprends à l'écouter, il devient ton premier guide. Moi, je suis très visuelle, mais quand ça se manifeste dans mon corps, je ressens une chaleur dans le plexus ou des frissons qui parcourent mon corps. Puis quand ça arrive, je sais que c'est juste. Puis à l'inverse, il existe une autre voix, plus bruyante, plus insistante, souvent plus anxieuse, celle du mental. Tu comprends que le mental est très utile. Il organise, planifie, structure, on en a besoin. Mais il prend souvent le rôle de gardien inquiet. Il veut tout gérer. Il argumente, il compare, il analyse, il fait des scénarios, il cherche des garanties, il a peur. Il parle beaucoup trop, il complique tout. Il a besoin d'avoir raison. Dans les grands changements dans ma vie, mon mental n'a pas trop pris de place. Mais ça m'arrive dans l'insécurité de me retrouver prise dans ma tête, avec un scénario ou des argumentations en boucle. Donc, si j'avais une conversation avec quelqu'un dans ma tête, c'est très usant, drainant. Quand je suis dans cet espace, je ne peux pas avancer. Je suis prise, vraiment. Je dois dire à mon mental d'avoir confiance en moi, afin que je puisse avancer, passer à l'action, celle qui est juste pour moi. La grande différence entre l'intuition et le mental, c'est que l'intuition ouvre, crée de l'espace, ça détend, ça invite, il y a même de la joie, ça donne confiance. Tandis que le mental, ça ferme, ça serre, ça contracte, ça bloque. Avec le mental, on a parfois l'impression d'être enfermé dans une pièce trop étroite, sans air, sans perspective. Le mental veut la sécurité. L'intuition veut ce qui est juste et bon pour toi.
Si te connecter à ton intuition est difficile en ce moment, ben, je te guide à travers une pratique douce et accessible. Tu peux l'utiliser chaque jour pour aiguiser ton ressenti ou encore avant une prise de décision. Premièrement, reviens à ton corps. Assis-toi, dépose tes pieds au sol, respire 3 fois. Imagine que tu descends de ta tête vers ton cœur, puis vers ton ventre. Ensuite, t'altères le mental s'il est là, mais sans le combattre. Et tu dis intérieurement, merci de vouloir me protéger, mais tu peux te reposer, fais-moi confiance, je vais prendre le relais. Tu verras que ton amant, il se calme. Tu peux lui donner un nom aussi, ça aide à ne pas s'y identifier. Puis tu poses ta question à voix haute ou à l'intérieur de toi, ce que tu préfères. Quelle est la bonne chose à faire pour moi ou quelle voie dois-je prendre? Écoute la première réponse, toujours la première, toujours immédiate. Ça peut être un mot, une vision, une image, un ressenti dans le corps, une certitude. Et surtout, honore ta réponse. C'est ici que l'intuition se renforce. Quand tu l'écoutes, elle devient plus forte, plus précise. Plus tu l'honores, plus cette relation intuitive devient naturelle, vivante, évidente. Je te donne d'autres pratiques pour amplifier ton intuition. Crée du silence. L'intuition ne se manifeste pas dans le bruit constant. Même 3 minutes par jour suffisent. Va dans la nature. Les fées, les arbres, le vent, tout amplifie la guidance intérieure. En s'y connectant, honore tes ressentis. Ne te juge pas. Les ressentis sont des messagers. Écoute-les. Pratique la présence qu'on appelle la pleine présence. Intuition et présence sont des jumelles. Tu peux aussi tenir un journal d'intuition. Tu notes tes messages, tes synchronicités, tes élans, les mots qui reviennent, les images. Ton intuition n'est pas à trouver, elle est déjà là. Elle n'attend que ton attention, ton respect, ton écoute. Plus tu te choisis, plus elle parle fort. Plus tu t'aimes, plus elle te guide. N'oublie jamais que la magie est déjà en toi, qu'elle murmure chaque jour à travers ton intuition. Souviens-toi. Ton intuition est une alliée, une amie, une présence fidèle. Elle ne disparaît jamais. Elle attend simplement que tu la reconnaisses. Merci de t'être offert ce moment de douceur. Abonne-toi pour recevoir de nouvelles douceurs chaque semaine. Et si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour t'aider à te connecter avec ton intuition, réserve un appel découverte sur mon site. Le lien est dans la description. Prends bien soin de toi et à bientôt pour une nouvelle capsule, là où ton essence se remet à briller.